Un casque qui s'ouvre par l'arrière et non plus par la mentonnière, c'est la grosse innovation de ce salon ECMA. Elle est signée d'une marque française, Roof, et je suis avec Thomas Debos qui est à la tête du service développement, qui va nous expliquer un petit peu l'intérêt de cette nouveauté. Le Jagger, alors c'est un casque totalement révolutionnaire, on peut dire ça, Thomas ? On peut dire ça, j'espère. C'est un intégral, donc c'est un casque intégral à ouverture occipitale, c'est-à-dire que c'est l'arrière de la coque qui vient s'ouvrir pour pouvoir rentrer dans le casque par l'arrière du casque. Donc on fait ce mouvement pour rentrer dans le casque. On ne va pas ramener le casque intégral par le haut. Quel est l'intérêt de ce genre de pratique d'enfilage par rapport à un intégral classique ? Il y a plein d'intérêts. Il y a un intérêt justement pour mettre et enlever le casque. Il y a un intérêt à l'usage et il y a un intérêt en cas d'urgence. Donc déjà, pour mettre et enlever le casque, c'est un casque où il n'y a pas de jugulaire. C'est-à-dire que c'est un collier qu'on va venir, la première fois qu'on met le casque, on l'ajuste, clac, clac, clac. Une fois que c'est ajusté, on n'y touche plus. Et donc, en rentrant par l'arrière, c'est ultra rapide. On l'enlève et on le met avec les gants, avec les lunettes, on n'a pas de jugulaire à régler. Donc à l'usage, c'est vraiment très rapide, très fluide, très agréable à utiliser. Donc c'est ça tout l'intérêt pour le mettre et l'enlever de cette ouverture occipitale. Le fait d'avoir cette fermeture là par l'arrière, ça va légèrement avancer la tête dans le casque lorsqu'on ferme. Donc l'habillage va s'ajuster parfaitement, donc on a une très bonne stabilité. On améliore stabilité et insonorisation, c'est tout l'intérêt lorsqu'on va rouler avec un Jagger. Il est positionné dans le segment touring alors, si je comprends bien. Oui, c'est un casque quand même pour tous les jours. On va faciliter l'usage du motard de tous les jours. Bien sûr, il peut être utilisé sur piste, il pourra. Justement parce qu'il y a un intérêt de stabilité. En cas de chute, après impact, on peut ouvrir. Là, on voit là, sur le côté, il y a 2 vis. Il suffit de dévisser ces vis-là, et donc ça sépare les pièces, et la coque avant va basculer. C'est-à-dire que l'utilisateur garde la tête stable dans la zone arrière, dans la coquille arrière, et les secours peuvent ouvrir l'avant pour atteindre le visage, les voies respiratoires rapidement, sans avoir à basculer la tête ou à manipuler la nuque. Et donc on va ouvrir et garder la tête bien stable dans la coquille arrière. Oui, c'est sans atteinte au rachis cervical. C'est ça, c'est l'intérêt. Ouais. Donc ça, du coup, pour la course, ça peut avoir cet intérêt-là. Mais c'est vrai que tout l'usage, le fait de mettre et enlever le casque, c'est plutôt touring, c'est plutôt tous les jours, c'est plutôt pour le motard qui va utiliser son casque tous les jours. J'imagine que la conception est assez complexe, avec différents mécanismes. Ça doit forcément avoir un impact sur le poids. Alors oui, ça a un impact sur le poids. Maintenant, là, nous, on fait le RO200 carbone, qui est l'intégral le plus léger au monde, qui fait 1100 grammes. Et donc, on a réutilisé toute la technologie qu'on a développée pour cette intégrale pour ce casque-là. Donc, évidemment, on y rajoute des verrous, on y rajoute des articulations, donc c'est un poids supplémentaire. Mais malgré tout, il profite de tout ce qui a été fait sur le RO200 carbone. Donc, il reste léger. C'est un casque à 1350 grammes dans cette version carbone. Il y aura sûrement aussi une version en fibre de verre, peut-être un peu plus lourde, mais 1350 grammes. C'est plus lourd qu'un RO200 carbone, mais ça reste très léger. Ouais, c'est étonnant de ce chiffre, effectivement. Et combien de taille de coque Une seule taille de coque. D'accord. Une seule taille de coque. On va aller de 50... C'est du fait de la complexité du mécanisme. C'est ça, c'est que plus on multiplie les tailles de coque, plus on multiplie aussi les investissements. C'est lié à ça. Donc en fait, il va être de taille 54 à taille 61, 60. Il n'y aura pas de XXL comme on peut avoir sur le reste de la gamme. Justement, du fait que si on avait voulu un 63 ou quadruple XL, il fallait une coque plus grande. Et donc ça faisait un casque trop volumineux. Là on est sur quelque chose de très compact. Après si ça devient un succès énorme, on pourra multiplier les tailles de coque et faire une grande coque et faire des très grandes tailles. Concernant l'usage, est-ce qu'il y a un pare-soleil par exemple pour un usage touring Non, il n'y a pas de pare-soleil parce qu'il n'y a jamais de pare-soleil chez Roof. C'est quelque chose qu'on se refuse de faire depuis toujours. Déjà un écran solaire interne, ça augmente le poids du casque. Et en plus, ça oblige à creuser l'amortisseur ou à gonfler la coque pour récupérer cette épaisseur donc au niveau du front. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et donc, on a fait le choix, mais c'est le cas sur les modulables, sur le Desmo, sur le Boxer, d'avoir un écran photochromique. Et le Jagger sera équipé de série d'un écran photochromique qui sera aussi possible de monter sur l'intégrale RO200. Donc l'écran photochromique, ça permet justement de ne pas alourdir le casque, d'avoir la totalité d'épaisseur de polystyrène au front, de concerner la totalité du champ de vision. Ça s'adapte tout seul, c'est vraiment une technologie qui est très intéressante. Et donc il sera livré de série avec un écran photochromique homologué bien sûr à la norme européenne E2206. Quand ils sont totalement solaires, ils ne peuvent pas être teintés davantage qu'un écran solaire interne d'un autre casque. C'est 80% de teinte. Info pratique pour, j'imagine, tout le monde se demande quand le casque sera dispo et à quel prix. Alors assez vite, c'est un casque qui devrait être disponible fin du printemps, début de l'été 2026. Il faut attendre l'année prochaine, mais normalement ça devrait arriver assez rapidement. Là, il est dans une configuration finale.
D'accord. On a une idée du prix à peu près? Pour l'instant, on ne communique pas sur le prix. D'accord. Mais je on veut que je ce- devine 800 euros. Bon, on ne doit pas être très loin de la vérité. Maintenant, il va y avoir un casque en carbone, un casque en fibre de verre, donc il y aura une différente gamme. Bon, évidemment, on est une marque premium, ça sera un casque premium, hein, mais Ouais. on veut que ça reste un casque dans le marché. On veut pas que ça soit quelque chose d'inaccessible. On communique pas sur le prix aujourd'hui, mais on va faire en sorte que ça soit un casque qui soit accessible. D'accord. Ben, Avec merci, plaisir. merci Thomas. Et Eh puis ben, merci encore. on vous donne rendez-vous à la page de Moto Magazine pour un premier avis sur ce Jagger.